Parlons aujourd'hui des Avengers du MCU. En effet, vous le savez, les films Avengers, Doomsday et Secret Wars commencent à se rapprocher, petit à petit. En effet, le prochain sort en 2026. Et à l'heure actuelle, dans le MCU, vous avez quand même remarqué que les Avengers sont un petit peu aux abonnés absents. Alors oui, les membres existent toujours, bien sûr, mais l'équipe en tant que telle, non. D'ailleurs, c'est vrai que c'est officiel, Kevin Feige l'avait déjà dit, mais même si c'était montré à l'écran, les Avengers se sont séparés depuis Endgame. Le groupe n'existe plus, tout simplement. Et donc je comptais dans cette vidéo revenir avec vous, parler du groupe, parler déjà de qui reste-t-il comme membre, qui pourrait rejoindre le groupe, et surtout comment, car à l'heure actuelle, où en sont les personnages à l'heure où je vous fais la vidéo, bien sûr. Donc, où sont les personnages et comment vont-ils se regrouper pour Avengers Doomsday. À la fin de la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous verriez dans la prochaine équipe, et surtout, comment, pareil, vous les verriez se réassembler. Car en effet, je vais en parler après, mais pour moi, le gros problème, entre guillemets, de cette saga, c'est que le méchant n'arrive pas. En effet, il n'était pas prévu. À l'époque, évidemment, c'était Kang, vous le savez. Et avec le fait que Ant-Man ait croisé Kang et qu'il s'inquiète de son retour, ça aurait pu pousser Scott Lang, par exemple, à réassembler les Avengers, en tout cas les prévenir qu'un danger était imminent. Alors, ce sera peut-être le cas quand même, mais a priori, vu que Kang est effacé de l'histoire, a priori, les Avengers ne savent pas vraiment ce qui leur attend. Donc voilà. Déjà, on va refaire un petit rappel des troupes, comme disait Iron Man dans le premier film, sur l'équipe des Avengers à l'époque, en tout cas de Endgame. Je parle des membres vraiment officiels. Quand je dis officiel, c'est vraiment en tant qu'Avengers. Par exemple, Doctor Strange n'est pas un Avenger dans les films. Donc voilà. Déjà, bon, je rappelle que évidemment Black Widow, Iron Man et Captain America ne font plus partie de l'équipe du tout. 2 étant morts et 1, on ne sait pas. Évidemment, ça va être compliqué. Déjà, commençons, j'allais dire, par les originaux, qui restent. Déjà, on avait Bruce Banner, Hulk. Où est Hulk actuellement dans le MCU? Eh bien, on ne sait pas vraiment. La dernière fois qu'il a été vu, c'était en 2025, dans la timeline, où il se rendait à un barbecue de famille avec She-Hulk et son fils Scar. Scar qui donc était introduit. Mis à part ça, on ne savait pas grand chose de Bruce, il faisait juste des allers-retours, a priori avec Sakaar. On a Thor, évidemment, pareil vous le savez, la dernière fois on l'a aussi vu en 2025, où il venait de battre Gore, le boucher des dieux, Jane Foster était morte, et il était parti avec Love, la fille de Gore, dans l'espace, à vivre des aventures et à sauver des gens. Pareil, pour lui, pour l'instant en tout cas, il est carrément hors de la Terre. On a ensuite Clint Barton, Hawkeye. Lui, pareil, vous le savez, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en fin 2024, où il s'était fait une nouvelle alliée, une apprentie, Kate Bishop. Ils avaient arrêté, du coup, Fisk et Echo, plus ou moins, ainsi qu'Elena Belova. Et ensuite, Clint était rentré dans sa famille après avoir fait la paix avec lui-même. Jusque-là, rien qui tease un futur imminent. Wanda Maximoff, sorcière rouge, aux dernières nouvelles, vous le savez, elle est morte, avec des gros guillemets, hein, bien sûr, au mont de Vandagore, où elle s'est fait écraser par des rochers, même si évidemment on se doute qu'elle n'est pas morte. War Machine, lui, a été retrouvé prisonnier des Skrulls, on ne sait pas depuis quand. Je rappelle néanmoins, même s'il n'y a pas de réponse officielle, qu'en toute logique, l'invasion des Skrulls ayant commencé après Endgame, ça faudrait dire qu'il est prisonnier que depuis 2023. Mais bon, en tout cas, il vient de se faire libérer, là on l'avait laissé, c'est-à-dire fin 2026. On a ensuite Captain America, Sam Wilson. Alors lui, pour le coup, on va en reparler très vite dans la vidéo, vous allez voir. Mais lui, évidemment, il agit en tant que Captain America depuis plusieurs années, de ce qu'on sait. La dernière fois, il avait arrêté les Flag Smashers, plus ou moins. Et depuis, de ce qu'on sait, il fait des missions pour le gouvernement. Et ça, on le verra dans le film, évidemment, Captain America Brave New World. Peter Parker, Spider-Man, lui, pareil, depuis 2024, il a eu son identité révélée, et ensuite son identité effacée complètement de la mémoire des gens. Donc je rappelle, les gens ne savent plus qu'il existe. Enfin, ils savent que Spider-Man existe, mais pas Peter. Peter qui s'est retrouvé donc tout seul. Ensuite, je compte les deux, Rocket et Nebula, qui étaient des membres importants dans Endgame des Avengers. Eux deux, évidemment, sont partis chacun de leur côté. Nebula sur Nowhere et Rocket avec son équipe des gardiens. Okoye, elle, et oui, car elle fait partie des Avengers, est restée au Wakanda, évidemment, à faire des missions. Scott Lang, lui, a combattu Kang dans le monde quantique et est revenu sur Terre avec toute sa famille. C'est d'ailleurs le seul qui est au courant qu'il y a une menace multiverselle. Et enfin, on a évidemment Carol, Captain Marvel, qui, elle, est restée sur Terre à la fin de The Marvels et s'est installée dans la maison de Monica Rambeau en espérant un jour qu'elle rentre de la dimension où elle a atterri. Mis à part ça, évidemment, vous connaissez tous les autres personnages du MCU qui ne sont pas encore officiellement des Avengers, qui sont en train de se balader. Et donc maintenant la question c'est, où sont-ils? On vient de le voir, dispersés chacun d'un côté. Et la grande question maintenant c'est, comment vont-ils se reformer? Et surtout, qui, j'allais dire, va être le leader de l'équipe? Et alors à ça, j'ai une théorie assez classique, j'allais dire, je pense que beaucoup ont eu la même. Mais on va avoir, je pense, différents groupes d'Avengers chacun de leur côté. Je compte pas encore d'ailleurs les variants multiverselles, là je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo. Pas de 4 fantastiques du MCU, pas de anciens Spider-Man, tout ça. Là je parle que du MCU. Déjà à l'époque de Shang-Chi, on avait pu voir en scène post-crédit que certains personnages restaient en contact. On peut penser évidemment à Wong, Hulk et Captain Marvel, qui formaient des petites réunions pour parler de choses et d'autres. C'est ainsi qu'ils avaient rencontré du coup Shang-Chi.
Mis à part ça, plus vraiment de nouvelles, on sait que certains héros se connaissent entre eux, Strange et Wanda par exemple, War Machine avec Bucky et Sam Wilson, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, comme j'ai dit, Avengers 5 approche et pour l'instant on n'a pas d'équipe et pas de membres. Donc comment cela va se passer, surtout avec tous les nouveaux personnages qui ont été introduits récemment dans le MCU. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit, je vois les choses d'une certaine manière. On va diviser ça, comme j'ai dit, en plusieurs équipes. Déjà, selon moi, il y aura l'équipe de Sam Wilson. En effet, Sam Wilson, vous le savez, qui va avoir son propre film très bientôt, qui a été retourné plusieurs fois. Et honnêtement, selon moi, c'est obligatoire que ce film prépare un teasing pour Avengers 5. Tout simplement parce que c'est un des derniers films qui sort avant Avengers 5 et qu'on n'a aucune préparation de quoi que ce soit. Donc selon moi, je pense qu'ils ont dû faire ça en reshoot, retourner des scènes et tout, pour teaser une nouvelle équipe, ou en tout cas que Sam va faire quelque chose. Et en effet, rappelez-vous, le général Ross dans le film dit qu'il aimerait que Sam forme une nouvelle équipe d'Avengers et que les choses se passent bien cette fois-ci. Je pense en effet qu'à la fin du film, Sam va prendre la décision de reformer l'équipe, surtout pour lutter contre une menace comme Red Hulk, contre lequel je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. Et bon, alors là, je parle encore une fois, c'est de rumeurs, mais de rumeurs, il n'aura aucune aide extérieure. Donc, j'imagine bien, comme j'ai dit, Sam, à la fin du film, se décider à lancer une équipe. Mais alors, qui pourrait être dans cette équipe ? Alors, premier candidat, j'allais dire logique pour moi, ce serait tout simplement Hulk, Bruce Banner. Et pourquoi lui ? Tout simplement parce que Sam Wilson va avoir affaire à des personnages de Hulk. Le général Ross, le leader, mais aussi Betty Ross, apparemment. Tous ces personnages, évidemment, sont intrinsèquement liés à Hulk. Pour moi, c'est même un problème, justement, qu'il n'y ait pas Hulk dans le film, mais bon, admettons. Donc bref, je pense que sa petite aventure, ou mes aventures plutôt avec tous ces personnages, va le conduire à Bruce Banner. Ça me paraît assez logique. Évidemment, un autre membre que je vois rejoindre, c'est Joaquin Torres en Falcon. C'est vrai que j'ai failli l'oublier, mais il sera évidemment dans le nouveau film Captain America Brave New World. C'est le nouveau Falcon. Bon, est-ce qu'il y en a vraiment besoin vu que Sam est toujours un peu Falcon en même temps ? Bon, selon moi, pas vraiment, mais je pense quand même que ce sera un membre logique à avoir dans l'équipe. Donc voilà. Je pense ensuite que Sam va réunir d'autres membres originaux qu'il connaît déjà de l'ancienne équipe et qui seraient totalement logiques. On peut penser forcément à War Machine, James Rhodes, comme j'ai dit, qui est revenu dans le monde normal. Évidemment, j'imagine qu'il sera un petit peu déboussolé, mais je pense évidemment que c'est un membre éminent des Avengers et il faut le faire venir. Et ce serait logique puisque les deux en plus se connaissent et s'apprécient. Dans la même lignée, je vois bien Sam, étant donné maintenant ses liens avec le Wakanda qui va lui faire des costumes plusieurs fois, déjà dans Falcon Winter Soldier, mais aussi là dans le nouveau film. Je l'imagine bien du coup entrer en contact avec Okoye, qui était donc une Avenger, mais aussi peut-être Shuri, en tant que Black Panther de l'équipe, ça me paraît très évident, pour rappeler du renfort, et peut-être pourquoi pas aussi M'Baku, tant qu'on y est. En tout cas, du côté Wakanda, je pense que Sam fera le pont très facilement. C'est vrai que j'ai failli l'oublier aussi, mais avec l'implication de Shuri et du Wakanda, on pourrait intégrer Namor. Après tout, c'est vrai que c'est un nouveau personnage et qu'il a déjà fait partie des Avengers, donc pourquoi pas inclure Namor grâce à Shuri, tout simplement. On peut aussi penser à d'autres personnages comme c'est vrai Pepper Potts, que j'aurais pu mettre dedans, Rescue, il y avait des rumeurs qu'elle revienne, donc pourquoi pas la mettre ici, puisqu'elle connaît évidemment War Machine, ça pourrait être évident. Mais alors en parlant de Sam Wilson, vous allez me dire, il manque peut-être un personnage éventuellement que j'aurais oublié, comme par exemple, pourquoi pas Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Et alors lui évidemment, je ne l'ai pas oublié, mais je le gardais un petit peu à part, c'est que Bucky, vous le savez, va faire partie des Thunderbolts, film qui sortira en mai. Film où on retrouvera également Yelena Belova, Red Guardian, Taskmaster, Ghost, US Agent et Sentry normalement, en tout cas il devrait rejoindre l'équipe. Et par rapport à cette équipe-là, eh bien, je la considère un petit peu à part. Alors je pense que c'est comme ça que les personnages vont tous se retrouver, le lien entre Sam et Bucky. Mais vous le savez, Thunderbolt évidemment a une astérix dans le titre. Selon les rumeurs, mais ça me paraît évident, c'est parce qu'ils vont changer de nom à la fin du film. Et les rumeurs disaient que ce serait tout simplement les New Avengers. Bon, moi perso, je penserais mieux Dark Avengers, mais admettons. Ce qui est dommage, parce que c'est pas censé être la même équipe que les Thunderbolts, mais quand même. Mais bref, ces personnages-là sont confirmés pour revenir dans Avengers 5 de toute manière. Et pour moi, le lien va tout simplement se faire comme ça, c'est que les Thunderbolts seront tout simplement un petit groupe d'Avengers à part, en tout cas au début. Et qu'après, ils vont évidemment rejoindre les autres avec ça pour moi, ils vont rejoindre pour moi les autres avec le lien entre Sam et Bucky, selon moi. Donc on commence à avoir un roster déjà pas mal étoffé. Mais ce n'est pas tout. Une autre équipe qu'on pourrait totalement voir venir, ce serait cohérent et même certaines rumeurs à l'époque en parlaient, ce serait pourquoi pas les West Coast Avengers, une équipe formée dans le MCU, j'imaginerais moi par Shang-Chi. Déjà parce que des rumeurs en parlaient, mais même je trouverais ça assez intéressant. En effet, le personnage, rappelez-vous, vient de San Francisco, enfin en tout cas dans le MCU actuel, donc sur la côte ouest des États-Unis. Et de ce côté-là, on sait qu'il y a pas mal de personnages qui traînent. Évidemment, un des premiers auxquels on peut penser, c'est Ant-Man, Scott Lang, qui évidemment habite vers San Francisco. Donc en toute logique, si Shang-Chi voulait recruter des personnages, sachant qu'Ant-Man est connu, il pourrait le trouver en 5 minutes. Et bim, on a déjà un premier allié. Mais évidemment, Ant-Man, j'imagine, ne viendrait pas seul. On pourrait compter sur Stature peut-être, ou même la Guêpe. Après la Guêpe, je sais que l'actrice, bref, il y a eu des histoires que peut-être elle ne reviendrait pas. Mais admettons, là je parle en truc logique, la Guêpe devrait revenir.
Sinon Cassie Lang, je vais la garder pour une autre équipe dont on va reparler après. Parmi eux, il y a d'autres personnages que je verrais bien recruter. On peut penser évidemment à She-Hulk, Jennifer Walter, tout simplement parce qu'elle habite à Los Angeles, donc côte ouest. Donc pour moi, ce serait une candidate, j'allais dire, idéale pour rejoindre l'équipe. Alors je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, mais on s'en fiche. Là pour le coup, je parle juste en termes de scénario logique. Pour moi, She-Hulk devrait être un membre de cette équipe en toute cohérence. Ce serait une candidate idéale. On a un autre super-héros de la côte ouest qu'on peut inclure ici, qui n'est pas encore arrivé, c'est vrai, c'est Wonder Man. Wonder Man, Simon Williams, dont la série sortira en fin d'année. Un acteur, évidemment, qui habite aussi, enfin en tout cas là, à Los Angeles. Donc en toute logique, 2 héros dans la même ville, pour moi il sera assez cohérent que Shang-Chi les recrute, pour sa propre équipe. Mais il y a un membre que je n'oublie pas, qui en a fait partie en comics, et qui ici pourrait les rejoindre dans ce scénario, ce serait pourquoi pas Vision, et dans ce cas-là, White Vision, qui je rappelle est j'allais dire porté disparu depuis WandaVision. Et lui, je l'inclus tout simplement parce qu'il en a fait partie dans les comics, aussi parce qu'il faut bien l'inclure quelque part, mais parce que il y avait eu des rumeurs à l'époque que la série pourrait potentiellement, la série sur White Vision, former les West Coast Avengers, donc voilà. Personnellement, j'imagine bien Vision rejoindre ce côté de l'équipe. Évidemment, quand je dis lui, ça peut inclure aussi sa potentielle famille, comme Viv et Vin par exemple. Enfin, il y a un personnage que je gardais un petit peu pour la fin, et lui je l'inclus surtout parce qu'il a rencontré Shang-Chi et même qu'il a chanté avec lui, c'est Wong. Wong, alors bon, personnellement je le vois pas trop en Avengers, mais pour inclure un personnage mystique dans l'équipe, il me paraît être le candidat idéal. Et comme j'ai dit, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, une des dernières fois il traînait pas mal avec Shang-Chi, pourquoi pas nous l'inclure ici, et en profiter peut-être au passage pour nous ramener Doctor Strange dans l'équation avec Cléa. Wong serait le pont logique pour ramener ce personnage, peu importe où il est actuellement d'ailleurs. Donc voilà pour moi comment on pourrait inclure les personnages un peu mystiques aussi dans l'histoire, d'une manière cohérente. Mais vous allez me dire, malgré tout ça, il manque quand même pas mal de personnages. J'y viens. Une autre équipe qui pourrait arriver, qui devrait avoir son propre projet peut-être après, c'est évidemment les Young Avengers ou Champions. Apparemment, le titre n'est pas encore décidé complètement. Une équipe centrée sur les jeunes héros. Et c'est une équipe qui a déjà été teasée pour le coup dans The Marvels en scène post-crédit. Une équipe mise en place par Kamala Khan, Miss Marvel, qui devrait évidemment en être membre, et qui venait recruter Kate Bishop, donc la nouvelle Hawkeye. En toute logique, si Kate est recrutée par Kamala, on peut se dire que pourquoi pas Clint pourrait plus ou moins faire partie de l'équipe. Alors oui, je sais que c'est les Young Avengers, mais vous voyez ce que je veux dire, rejoindre potentiellement Kate, et pourquoi pas même agir un peu comme le papa de l'équipe. Ça pourrait mettre une dynamique assez drôle, surtout que Clint a des enfants, tout ça. Et pour moi, ce serait aussi un moyen d'inclure Hawkeye de manière assez cohérente, tout simplement. Donc voilà pour eux deux. On pourrait inclure, évidemment, elle était mentionnée par Kamala, Stature, Cassie Lang, la fille de Ant-Man. C'est pour ça que je la gardais aussi dans ce coin-là, au lieu des West Coast Avengers. Donc peut-être que Cassie pourrait ramener Ant-Man et la Guêpe dans l'histoire par ce moyen-là, ou alors eux deux pourraient être avec Shang-Chi et les West Coast Avengers. Dans mon histoire, bien sûr. À part ça aussi, Kamala pourrait recruter d'autres personnages. On peut penser à Ironheart, il y avait des rumeurs qu'elle y soit de toute manière, donc ce serait cohérent. On peut penser à America Chavez. Alors elle, pour le coup, vous allez me dire, c'est aussi lié à Doctor Strange, donc en soi, quand j'ai fait mon pont Shang-Chi, Wong, Doctor Strange, elle pourrait très bien les rejoindre par ce moyen-là. Mais moi, je l'imagine quand même bien avec Kamala Khan, donc pourquoi pas faire ça. Et c'est comme ça que Strange pourrait revenir aussi dans l'équation, au pire. Et enfin, un membre que je gardais, pareil, en vrai, lui, on pourrait lier, pourquoi pas, Vision éventuellement, mais c'est Wiccan. Wiccan, évidemment, introduit dans WandaVision puis Agatha, le fils de Wanda, la sorcière rouge, qui en toute logique devrait en être membre, même selon les rumeurs, ça me paraît cohérent. Mais donc si Kamala arrive à le trouver et à le recruter, ça pourrait aussi nous emmener d'autres personnages dans l'équation, comme Agatha Harkness par exemple, mais peut-être, d'une certaine manière, Scarlet Witch, si elle est quelque part et qu'elle est vivante, Wanda Maximoff, mais pourquoi pas même Speed, le frère de Billy, si jamais ils l'ont retrouvé entre temps. Vous voyez ce que je veux dire, l'équipe en fait de Kamala peut apporter beaucoup de personnages et faire des liens aussi avec les autres. Sans compter que même Kamala en elle-même peut faire des liens avec d'autres personnages. On peut penser à évidemment Captain Marvel, Carol, qui pourrait très bien rejoindre tout le groupe grâce à Kamala avec qui elle est proche. On peut penser à Nick Fury, techniquement, et le ramener dans l'équation aussi par ce moyen-là. Mais même allons plus loin, pourquoi pas nous ramener même Daredevil par ce moyen-là, car je rappelle que le père de Kamala va rencontrer Matt Murdock dans Born Again, on l'a vu dans les trailers. Et d'ailleurs il va le voir se battre, c'est pour ça que j'en parle en particulier. Alors pas en costume, mais quand même. Donc j'allais dire pourquoi pas si on va dans cette direction, que Miss Marvel soit le lien pour ramener Daredevil, ça pourrait être drôle. Mais donc voilà, j'allais dire pour les grosses équipes. Après, c'est vrai que j'ai pensé peut-être à d'autres groupes, comme peut-être un groupe un peu cosmique, avec les Gardiens de la Galaxie et Thor éventuellement, on pourrait le ramener par ce moyen-là. De même que les Asgardiens d'ailleurs, hein, comme Valkyrie, qui pourrait aussi faire un lien avec Captain Marvel d'ailleurs. En soi, les possibilités sont quand même nombreuses, mais c'est vrai que les Gardiens, on n'en a pas parlé, et c'est vrai que pour l'instant, je les vois pas trop rejoindre l'équipe. Honnêtement, à part Star-Lord qui est sur Terre,
Rocket, tout ça, je les vois pas vraiment être dans les prochains films Avengers. C'est vrai qu'il y a déjà quand même beaucoup de monde. Est-ce qu'ils auraient leur place? Je suis même pas sûr. Mais sinon, pourquoi pas, et ramener les gardiens de cette manière-là. Et Thor, par la même occasion, comme j'ai dit, avec un côté un peu cosmique. Mais pareil, vous allez me dire quand même que j'ai oublié des personnages comme Spider-Man, Moon Knight, ou même les Éternels par exemple. Et c'est vrai que eux, honnêtement, je vais pas dire j'ai pas d'idée de comment ils pourraient venir, mais à l'heure actuelle en faisant des liens, à part peut-être Spider-Man, parce que bon, il connaît les Avengers, techniquement, mais eux ne se souviennent pas de lui, donc pour le trouver ça va être plus difficile. En tout cas en tant que Spider-Man et pas Peter Parker, je veux dire. Franchement, ça va être un petit peu galère. Et honnêtement, c'est vrai que Moon Knight pour l'instant, il n'a aucun lien avec aucun personnage. De même pour les Éternels au passage. Je veux dire, les Éternels au final ils ont un lien avec Dane Whitman, qui a un lien avec Blade, mais tout ça, ça n'a pas eu de suite du tout. Donc ça va être un peu compliqué. Même si j'aimerais beaucoup revoir les Éternels, par exemple. Et Spider-Man, évidemment, sera dans le film, ça c'est pas une question. Mais c'est vrai que la manière de le réintégrer à l'équipe, je trouve, est plus floue. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, si jamais Spider-Man croisait Daredevil, on pourrait faire un lien aussi pour qu'ils rejoignent les Avengers. Et pourquoi pas les Defenders, tant qu'on y est, après avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, en tout cas, du coup, parce que là, ça commence à faire beaucoup de personnages. Vous avez remarqué que malgré tout, même s'il en manque quelques-uns, on a quand même une équipe assez grosse. Et assez complète, surtout pour se rejoindre. Comme j'ai dit, le scénario à l'époque apparemment d'Avengers 5, c'était plusieurs petits groupes d'Avengers chacun de leur côté, un peu comme Infinity War. Et avec la logique que je vous ai donnée là, des équipes un peu séparées, on peut garder ce principe-là de manière cohérente, et pour le coup nous faire des groupes vraiment distingués. Les New Avengers classiques, c'est avec Sam, War Machine et d'autres. Les Young Avengers avec les héros plus jeunes. Les West Coast Avengers avec Shang-Chi et les autres. Les Dark Avengers avec les Thunderbolts. Et pourquoi pas, j'allais dire, l'espèce de gardien de la galaxie, Avengers cosmique, avec Thor, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, de toute façon, tous les personnages sont liés aux autres, donc de toute manière, tout le monde se réunit au bout d'un moment. Donc personnellement, je vois les choses comme ça. Encore une fois, peut-être les gardiens qui font leurs affaires dans leur coin, et qui se réunissent. Sam Wilson qui forme sa propre équipe d'Avengers à la fin de Captain America 4 parce qu'il pense que ça va être important pour la suite. Shang-Chi ou un autre personnage qui veut faire les West Coast Avengers, ça pourrait être drôle aussi. Et intéressant, même Ant-Man, pourquoi pas d'ailleurs, qui pourrait les recruter. Et Kamala Khan qui fait de toute manière les Young Avengers, ça pour le coup c'est acté. Après comme j'ai dit, pour moi, reste à voir comment les personnages vont tous se retrouver et se réassembler. Vu qu'ils se connaissent tous, d'une certaine manière, ce serait logique. Après c'est vrai qu'honnêtement, Marvel aurait pu faire un film Avengers avant Avengers 5 parce que franchement, à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup trop de personnages, je trouve, un peu trop éparpillés. Même si vous l'avez vu, j'arrive à faire des liens et c'est possible. Je trouve que ça aurait été bien de reformer l'équipe plus tôt, pourquoi pas contre les Skrulls éventuellement, ça aurait pu être une bonne idée. Et ça nous aurait permis encore une fois de réaffirmer un petit peu tous les liens avec les nouveaux personnages et nous faire digérer un petit peu cette nouvelle équipe. Là je pense que ça va être un petit peu trop gros d'un coup, mais bon. Donc voilà, selon moi en tout cas, pour rester en bilan, quelle sera l'équipe des Avengers, en tout cas en début dans Avengers 5, et comment ils vont se réunir. Du coup n'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous verriez d'autres membres? Comme j'ai dit, bon, évidemment, Spider-Man me paraît évident, mais j'ai du mal à le caser. Est-ce que vous voyez d'autres équipes, peut-être, ou d'autres moyens de les intégrer? Parce que honnêtement, même les Midnight Suns, j'ai pensé, par exemple, pour un groupe un peu à part. Honnêtement, je vois pas Blade arriver de nulle part, alors qu'on l'a jamais vu et qu'il a pas eu son film, avec Moon Knight et d'autres personnages mystiques, genre Werewolf by Night. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Mais bon, on sait jamais, après tout. Mais n'hésitez pas à me dire, du coup, en commentaire, pareil, vos théories, les membres, et comment ils pourraient se trouver. Et si vous êtes d'accord avec moi aussi sur le fait que l'équipe peut-être est un peu grosse d'un coup et qu'on aurait peut-être pu avoir un film Avengers avant ça. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media, vous allez en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.